fait de la procédure en cours, Clémence décide de prendre contact avec une avocate. En qualité d'avocate, je recevrai Clémence. Elle m'expliquera ce qui l'amène me voir et puis à mon tour, je prendrai la parole pour lui expliquer les différentes procédures qui pourront être mises en place si elle se sépare de Franck. J'en ciblerai 3. La première, la plus évidente, c'est la procédure civile. Il sera important que Clémence bénéficie d'un jugement du tribunal de la famille pour apporter un cadre à la situation de Jade, que ce soit au niveau de l'exercice de l'autorité parentale, des modalités d'hébergement, des pensions alimentaires. Il est important d'avoir ce jugement, c'est une protection pour l'enfant, pour madame et pour toute la famille, c'est évidemment essentiel. Ça pourrait également être le cas concernant Oscar, l'enfant aîné. Si jamais le papa d'Oscar, suite à ses inquiétudes, réintroduit le dossier devant le tribunal de la famille pour modifier la situation d'Oscar, et puis évidemment on accompagnera madame Clémence dans toutes ces démarches. Le deuxième volet de la procédure est un volet pénal. Si Clémence a déposé plainte, eh bien, en qualité d'avocate, je peux solliciter le procureur du roi pour être tenu informé des suites qu'il réserve à cette plainte. On peut aussi apporter des éléments au dossier et donc on invitera Clémence à collecter le plus de preuves possible, que ce soit des messages échangés, que ce soit un certificat médical, tout ce qui peut amener des éléments de preuve en plus au dossier est intéressant. Et puis à terme, on pourra éventuellement solliciter les dommages et intérêts à charge de Franck. Voilà la deuxième procédure importante à mettre en place. Alors, il serait important de préciser à Clémence dès le début, parce que c'est une frustration que je constate chez les victimes. La procédure pénale et la procédure civile n'ont pas le même rythme. Pour la rassurer, je veux quand même préciser que monsieur le procureur du roi fait le lien entre les deux procédures. Et donc, même si la procédure pénale n'est pas encore terminée, les informations apportées par les services de police remontent au procureur du roi, qui peut en faire part dans le cadre de la procédure devant le tribunal de la famille, puisque le procureur du roi donne un avis en fonction du critère de l'intérêt de l'enfant, bien entendu. C'est toujours l'intérêt de l'enfant qui est la priorité du tribunal de la famille. Et puis, je reviens justement sur les enfants. Il ne faut pas oublier qu'une procédure protectionnelle pourrait également être mise en place. Je reviens sur Paul, le papa d'Oscar. Il a des inquiétudes. Eh bien, ces inquiétudes, il pourrait en faire part au service d'aide à la jeunesse, le SAJ. Le SAJ pourrait aussi avoir été mandaté par monsieur le procureur du roi suite aux inquiétudes qui reviendraient des services de police. À nouveau, on peut accompagner Clémence dans l'ensemble de ces procédures devant le service d'aide à la jeunesse, puis toute la procédure qui peut éventuellement en découler pour vérifier si un danger existe pour les enfants. Les enfants, justement, précision importante, les enfants peuvent donner leur avis dans le cadre de la procédure devant le tribunal de la famille sur les modalités de leur hébergement. Ça se fait en général à partir de 12 ans. On estime qu'ils ont le discernement suffisant pour exprimer leurs paroles. Ça peut parfois se faire avant. Mais les enfants peuvent donner leur avis. Alors cet avis, le juge en tiendra compte, comme il tiendra compte de tous les éléments, tous les arguments qui seront développés par les parties dans le cadre de la procédure. Précision encore pour un enfant, plutôt d'ordre général, ce n'est pas forcément le cas de Clémence ici, mais je profite d'avoir la parole pour vous l'expliquer. Un enfant, jusqu'à son 18e anniversaire, a automatiquement le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat gratuitement. Il suffit d'apporter une preuve qu'il est mineur et son avocat interviendra pour lui sans que personne n'ait à débourser de l'argent. On peut l'aider s'il est en danger ou si lui-même a commis des faits qualifiés infractions, donc des bêtises qui l'amèneraient à être convoqué devant la police ou plus tard devant le tribunal de la jeunesse. Je ferme cette parenthèse et je reviens à la gratuité éventuelle pour Clémence. Eh bien effectivement, elle pourra peut-être bénéficier de l'aide juridique gratuite. On vérifiera ça dès le premier rendez-vous. Il y a toute une série de documents qu'il faut collecter. Elle pourra bénéficier pour cela d'aide des assistants sociaux qu'elle a peut-être déjà rencontrés, par exemple à la maison d'accueil Oasis ou au CPAS. Les documents à collecter, une composition de ménage, la preuve des revenus des 3 derniers mois, les pensions alimentaires qu'elle recevrait éventuellement, son avertissement extrait drôle. Voilà globalement les documents. Il y a parfois des petits ajouts à faire, mais au moins déjà une bonne base avec ceci pour vérifier si elle est en dessous du plafond des revenus. À nouveau, il y a plusieurs plafonds. J'en citerai un pour avoir un ordre d'idée. Si elle a des revenus qui sont inférieurs à 1 517 €, en tenant compte de personnes à charge, avec des déductions pour chaque enfant,
elle pourra bénéficier de l'aide juridique gratuite. Je termine pour préciser que plusieurs avocats au barreau de Tournai sont spécialement formés pour assister les enfants. J'en fais partie, d'autres membres de mon cabinet également. Et donc, il ne faut pas avoir peur de pousser la porte d'un cabinet d'avocats. Les procédures familiales, c'est vrai que c'est éprouvant. Mais en tout cas, ici, elle trouvera une écoute attentive et surtout la garantie d'une confidentialité absolue dans tous les échanges qui seront au sein du cabinet. Clémence a dû raconter une nouvelle fois son histoire, mais cette rencontre lui a fait du bien, elle y voit plus clair. Se faire défendre par un avocat lui permet d'envisager la suite avec un peu plus de confiance.